Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Bon, je garantis pas de faire que 5 minutes ce soir parce que j'ai déjà pas fait hier soir. Mais je peux témoigner qu'il y a de l'énergie en ce moment. La colère monte, la colère gronde, la colère apparaît. Et les choses bougent et se transforment. Eh bien, on est au jour 261 de cette belle aventure de magie. Et j'ai remis en titre, c'est pas une citation, c'est une question que j'avais posée dans mon journaling. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Alors, je l'ai réécrite. J'étais en train d'écrire ce matin et je repensais au week-end que j'avais vécu et aux sensations que je ressentais depuis plusieurs jours. Alors la question, c'était à quel point, bonsoir Estelle, à quel point as-tu modélisé ton entourage au point d'avoir perdu la joie d'être toi? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Je sens la colère qui monte, la colère qui gronde. Les gens se réveillent de toutes parts et sur bien des sujets. Il était temps. Les gens aspirent à être autonomes. Les gens aspirent à se faire confiance, à arrêter de chercher des solutions à l'extérieur d'eux. Parce que sinon, on arrive à des situations comme là, où la colère monte, la colère gronde, la colère sort. Mais c'est une belle énergie, la colère. Il faut savoir, en fait, l'utiliser à bon escient pour se mettre en mouvement, pour se mettre en action. Depuis quelques jours, je vais te raconter ce que je ressens, parce que c'est toujours à partir de mes propres expériences que je peux t'amener peut-être à des prises de conscience de ton côté, mais depuis quelques jours, quelques semaines même, je sens que c'est poussif, quoi. Alors, poussif, ça veut dire quoi, c'est poussif? Et je ne suis pas la seule à l'avoir senti, à l'avoir vécu. C'est quoi que je fasse, je sens que c'est lourd, quoi. Les résultats sont pas là. Alors qu'avant, ça allait, quoi. Ça fonctionnait, c'était le modèle que j'avais appliqué dans mon business et ça tournait. Et là, depuis quelques temps, je me dis, il y a quelque chose de lourd. J'ai l'impression d'avoir, tu sais, de l'argile, de la glaise, là, collée à mes chaussures. Et que j'ai marché là-dedans, j'ai marché un terrain argileux depuis quelques temps. Et qu'il y a quelque chose qui est lourd et qui me retient la coller au sol. Sensation. Et comme je journalise tous les jours dans mon journaling, je l'avais partagé dans le congrès de l'écologie relationnelle, je dis les premières questions par lesquelles je commence tous les jours, la première c'est comment je me sens. Et la deuxième question c'est de quoi j'ai besoin. Eh bien ce comment je me sens, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines où j'arrive pas à le décrire, mais je sens que c'est je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable. Il y a quelque chose qui n'est pas confortable. Et je dis, mais je ne sais pas ce que c'est. Et ce week-end, j'ai décidé, en fait, hier très exactement, dimanche, j'ai dit, aujourd'hui, je décide de vivre ma meilleure vie. La journée, c'est ça, ma meilleure vie, la journée de ma meilleure vie. Je décide de faire ça. Et ça veut dire que du matin au soir, j'écoutais mon corps. Et je disais, de quoi j'ai envie maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me nourrit profondément? Et en fait, j'ai fait des choses que je ne prends pas le temps, ou je ne prends plus beaucoup le temps de faire habituellement. J'ai pris le temps régulièrement dans ma journée d'hier de marquer des temps de pause pour dire, tu réalises que ça là, c'est ton super talent là que tu es en train d'utiliser? Oui, je réalise. Tu sais que tu travailles avec l'outil Ikigai, oui, je le sais.
Tu sais que cet outil, justement, te permet de mettre tous ces trésors au service d'un projet. Oui, oui, je le sais. Comment ça se fait que tu ne l'utilises pas plus que ça? Parce que c'est facile, parce que c'est plaisant, parce que... Et puis, et puis, et puis, depuis des années, j'observe ce qui se passe dans le paysage, dans mon paysage professionnel, et je vois des femmes, des hommes qui réussissent, qui ont atteint des résultats que je veux atteindre. Alors évidemment, puisqu'ils ont réussi, je dis, il y a des choses à modéliser. Il y a des choses à modéliser. Et même si, en modélisant, voilà, même si je prends quelque chose, je me dis, bon, je vais quand même l'adapter à ma sauce parce que je sais qui je suis. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point aller s'inspirer, aller modéliser des personnes qui réussissent, qui atteignent des résultats que vous voulez atteindre, ça nous éloigne petit à petit de notre vraie nature. C'est subtil parce qu'on se dit, et je me le suis dit, oui mais je ne fais pas pareil, c'est une inspiration parce que je sais tellement qui je suis que je ne suis pas en train de faire la même chose. Il n'empêche que j'ai observé, pendant que je faisais quelque chose qui me plaisait, j'étais en train de dresser la liste de toutes ces petites choses pourquoi je fais ce choix-là, pourquoi je mets ces prix-là, pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai créé un groupe là, pourquoi j'ai créé un télégramme, pourquoi, et j'ai tout questionné. La vérité, c'est que il y a beaucoup de choses, je les fais parce que un tel qui a trouvé le processus de manifestation a montré que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ok. Et j'ai senti cette colère qui montait. J'ai senti cette colère qui commençait à gronder. Et elle n'est pas sortie, mais elle s'est transformée en... quel processus de transformation intéressant est en train de se mettre à l'œuvre. Donc j'ai transformé ma colère en action, en transformation. Et je peux te dire que c'est puissant. Là. Je suis en train de tout nettoyer, de tout simplifier. Je vais vivre un automne où je suis en train de prendre conscience de toutes les feuilles mortes que j'ai là sur moi, pour les laisser tomber, pour vivre derrière un hiver introspectif phénoménal, renaître au printemps, début février, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Pourquoi je te partage ça? Parce que cette question que je t'ai partagée, bonsoir Enza, comment vas-tu? Cette question que je t'ai partagée ce matin, qui était vraiment là, issue, comme ça sortait du cœur dans mon journaling. J'ai dit, je suis appelée, ça m'appelle, il faut que je réponde à cette question. Je me suis dit, il faut que je la partage. Depuis ce matin, je ne suis pas passée beaucoup sur les réseaux sociaux, mais tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était cette même colère qui grondait. C'était ces mêmes constatations, comme quoi la modélisation, ça avait plus que ses limites. Ça avait le pouvoir extraordinaire de nous dévier un demi-millimètre, un demi-degré à la fois de notre voie, de notre ligne, le fameux alignement. Bouge pas, j'ai trouvé le processus, je vais t'aider. Bon, bref. C'est pas grave, c'est une expérience. Ce que je voulais te partager, je vais te dire pourquoi j'utilise les outils que j'utilise aujourd'hui et pourquoi cette colère en fait est montée en moi. Parce que cette modélisation, j'y crois pas. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas une personne qui détient le processus de manifestation, le processus d'un lancement de formation, le processus de c'est faux, faut arrêter d'aller là-dedans, c'est faux, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi?
parce que nous sommes des êtres absolument uniques. Tu sais ce que c'est mon super talent? Et je ne l'ai pas utilisé là de tout mon dimanche sur mon business. Je l'ai utilisé pour faire d'autres choses. C'est la créativité. Et tu sais ce que c'est que la créativité? Alors, certains vont dire, bah oui, tu crées de tes mains, c'est quelque chose d'artistique. Oui, ça peut, mais pas forcément. La créativité, c'est être en mode recherche de solutions continuellement. Bien sûr que ça nous éloigne de notre chemin, Estelle, bien sûr. La créativité, c'est être en mode recherche continuellement. Alors, je le fais pour moi, mais quand ça déborde de moi, ce super talent, comment je le mets à votre service? Vous savez ce que c'est que la contribution au monde? C'est pas trouve un problème auquel les gens n'ont pas de solution, crée la solution et vends-leur. C'est pas ça. C'est pas ça la contribution au monde. C'est pas mon client idéal, son problème, sa douleur, la solution, je l'ai, je la vends. C'est pas ça. Contribuer au monde, c'est partir à la rencontre de qui tu es. C'est te découvrir tes talents, contribuer à ton propre monde d'abord, et tu vas voir cette joie dont tu vas te remplir. Moi, j'appelle ça faire le plein de soi. Contribuer à son propre monde, c'est mettre ses talents à son service d'abord. Et c'est pas mal de penser à soi d'abord, c'est une nécessité. C'est d'abord contribuer à son propre monde. J'ai des talents, il y a quelque chose qui me remplisse de joie tous les jours. Je le fais pour moi. Et quand je suis assez pleine de moi, eh bien ce qui déborde, je vais l'offrir au monde. Quand je me suis nourrie pleinement de ma créativité, qui peut s'exprimer de tellement de façons, quand je crée des formations, quand je crée des supports, quand je crée des objets du quotidien, quand je repense tous les espaces de ma maison. Quand je suis pleine de moi, cette créativité, je vais la mettre à ton service. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que justement, j'ai conscience que nous sommes tous uniques. Ce qui m'importe, c'est que à travers des outils que je vais créer, à travers des supports que je vais créer, tu puisses avoir une trame pour muscler ta créativité. Pas une trame, un processus qui te dit, bon alors tu remplis les trous et voilà ce que tu vas faire, voilà comment tu vas proposer, voilà comment tu vas créer une offre ensorcelante et voilà comment tu vas le vendre à tes clients. Et puis au bout du bout, ça va peut-être marcher pour certaines personnes, puis pour la plupart des autres, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les outils que je crée, les outils que je propose, je les ai créés d'abord pour moi parce que j'étais perdue. J'ai dépensé des sommes et des sommes astronomiques dans des coachings où j'ai senti, je peux le dire clairement, je me suis faite royalement avoir. Donc aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de créer des espaces, des outils où tu vas pouvoir apprendre à explorer toutes les parts de qui tu es. Et toutes ces parts, je vais t'apprendre à les conjuguer pour que tu puisses en tirer le fil conducteur. Oui, tu as plein de centres d'intérêt. Ok, il y a quelque chose qui lie tous ces centres d'intérêt. Non, tu n'es pas quelqu'un qui se disperse. Non, tu n'es pas quelqu'un d'instable. Non, tu n'es pas... Tu es juste quelqu'un peut-être de curieuse. Et qui, à chaque fois, va se nourrir de différents sujets. Mais chaque sujet vient en fait enrichir le sujet précédent. C'est une richesse extraordinaire. Alors continue, je t'en supplie. Pour ça, il y a un outil qui est extraordinaire, qui s'appelle l'ikigai. Je sais qu'il y a de plus en plus de littérature sur l'ikigai. Mais à chaque fois, je lis cette littérature, à chaque fois, je lis les livres qui sont proposés. Et ça nous parle du concept, ça nous parle de l'outil, ça nous parle d'un art de vivre, qui serait de vivre en accord avec sa vraie nature. Vivre en suivant la joie. Ok, très bien. Se lever chaque matin en comprenant le sens que toutes nos actions vont avoir. Ok, très bien, compris.
mais concrètement, comment je le remplis cet Ikigai? Et qu'est-ce qui va me permettre de trouver? Eh bien justement, cet outil Ikigai, je le trouve extraordinaire pour pouvoir justement aider, accompagner les personnes qui ont plein de centres d'intérêt. Et on est nombreuses, très nombreuses. Et cet outil va permettre justement de trouver le lien entre tout ça. Première chose, autrement dit, cet outil va te permettre de faire quoi? Les fondamentaux. Trouver ton propre pouvoir de contribution, ta propre magie. C'est le point de départ. L'ikigai, c'est voilà la graine de qui tu es. Voilà, si tu te mets sur un terreau fertile, eh bien ce que ça va donner. Voilà les fruits que tu peux donner. Fruits pour te nourrir d'abord, contribuer à ton propre monde, et puis une fois que tu es rassasié, tu vas pouvoir offrir les fruits que tu fais, que tu produis au reste du monde, le débordement de soi. C'est ça la contribution au monde. Après ça, tu as trouvé ton pouvoir, tu as trouvé ta contribution, ton pouvoir de contribution, ton pouvoir magique. Très bien. Ben, c'est neuf tout ça. Tu connais le texte de Marianne Williamson hein, qui dit que ce dont nous avons le plus peur, c'est notre propre lumière. Ben, c'est ça. Ben, il va falloir l'essayer, le tester un petit peu ce pouvoir et dire ok, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? C'est pour ça que j'ai créé Exploration. Exploration, c'est une trame, mais une trame pour vivre au rythme des cycles lunaires. Mais pas qui va te dire, alors voilà, le cycle lunaire dans la balance. Alors, pour tout le monde, décryptage collectif. On va tous faire la même chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est nés tous, enfin individuellement, dans un lieu donné, un jour donné, à une heure donnée. Ça fait que le jour de notre naissance, photo du ciel, on appelle ça un thème natal. Notre carte du ciel au moment de notre naissance, c'est ce qui permet de créer notre thème astral. Et bien ça porte tout un potentiel. Ça raconte plein d'histoires. C'est toi qui choisis, tu as ton libre arbitre quand même, c'est toi qui choisis l'histoire que tu vas raconter avec ce potentiel à vivre. Notre thème astral, c'est notre mode d'emploi. On est livré avec à la naissance. Encore, il faut savoir le lire, quoi. Exploration, j'ai encore utilisé ma créativité pour dire arrêtons pour dire mais arrêtez de croire qu'il y a une trame, un truc à vivre au niveau collectif et que ça va être la même chose pour tout le monde. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc Exploration, je vous emmène justement à la découverte de votre thème astral. Évidemment que vous n'allez pas être master en astrologie dans Exploration parce que vous n'en avez pas besoin pour vivre votre aventure individuelle, personnelle, au niveau, en suivant, on va dire, le décryptage collectif. Mais je vous apprends à aller regarder au bon endroit pour comprendre où ça se joue pour vous et de quelle façon, en fait, ça se trame dans ce cycle lunaire. Sur chaque cycle lunaire, de toute façon, on a toujours un défi, des défis à traverser pour grandir et des ressources. L'univers nous veut toujours du bien. L'univers nous propose toujours des ressources pour pouvoir dépasser les défis qui nous sont proposés. Mais ces défis qu'on décrypte au niveau du collectif, ça se joue où pour toi? C'est quoi? C'est au niveau de ton image personnelle? C'est quoi? C'est au niveau de ta propre valeur? C'est quoi? C'est dans ta communication? C'est quoi? C'est dans ton foyer, ta maison? C'est au niveau de tes racines? C'est quoi? C'est au niveau de ta vocation professionnelle? C'est au niveau de tes partenariats? C'est au niveau de quoi que ça se joue pour toi? Eh bien ça, je t'apprends à le regarder, à le décrypter pour que tu arrêtes de suivre une trame collective et puis que tu suives voilà, le troupeau. Tu vas vivre ton aventure à toi dans une énergie certes collective, mais tu as quelque chose à vivre qui est juste ton histoire. Et il n'y aura pas une histoire identique. Après ça, c'est pas fini. Ma créativité débordante est allée encore plus loin. Parce que travailler avec notre Ikigai, expérimenter notre pouvoir magique à travers les cycles lunaires, c'est bien, mais ça part de quoi? Ça part de ce dont nous avons conscience.
Cette ikigai, cette graine que nous sommes, on est capable de la mettre à jour à partir de nos expériences passées. Je te fais tirer les fils. Je te dis, tiens, ça c'est une expérience significative. Ça aussi, prends-le. Tu vas voir, j'ai des exercices qui partent de livres, de films, de choses que tu aimes. Et tu ne peux pas imaginer à quel point tu vas trouver des éléments là-dedans. Je te fais jouer avec toute cette matière. Et tu ne peux pas imaginer toutes les informations à propos de qui tu es. Tu vas sortir de ça. Ça, c'était juste sur le... On a travaillé avec ça sur le jour 1 de l'atelier Kigai ce soir. Bref, l'ikigai va te permettre de définir qui tu es et ta contribution au monde. Mais seulement à partir de ce dont tu as conscience de toi. Quand tu apprends à lire un thème astral, une carte du ciel, je te disais, hein, c'est tout ton potentiel à vivre. Mais sur ta carte du ciel, tu vas voir que tu vas retrouver des éléments que tu as mis à jour dans ton ikigai. Si tu as bien travaillé, tu vas voir que tout ce que tu as mis dans ton ikigai, autrement dit ta raison d'être, c'est ta place, l'endroit où tu vas contribuer au monde en étant à ton meilleur, tu vas le retrouver dans ton thème astral. Je le dis parce que c'est ce que j'ai remarqué pour moi. La première fois, j'ai fait oh, je me suis pas trompée, donc c'est donc vrai. C'est vraiment moi ça. Bon ben, il faut que j'y aille. Je vais l'incarner cet ikigai. S'il n'y avait eu que moi, j'aurais dit bon, c'est un hasard. Mais quand mes clientes qui travaillent l'atelier ikigai avec moi et puis qu'elles plongent dans la matière astrologie aussi et puis qu'elles me disent c'est fou parce que ce que j'avais trouvé, moi là, en mode chercheur d'or là, avec mon ikigai, ce que j'avais trouvé comme étant ma place, ma contribution au monde, et que là je suis avec toi en train de comprendre tous ces éléments astrologiques, je suis en train de trouver la même chose. Ok, allez, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Au bout d'un moment, c'est plus un hasard. Mais ce qu'on trouve de plus dans notre thème astral, en fait, c'est tout ce dont nous n'avons pas conscience encore. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas prêt, ou parce que simplement, si on le sait, ça fait partie de notre vie, mais notre vie intime, et on n'ose pas encore le proposer au monde. Et je sais de quoi je parle, parce que justement, moi, toute cette matière astrologique, toute cette vie spirituelle que je peux avoir, c'était quelque chose que je vivais pour moi. C'était quelque chose de très intime. Et tu sais, moi, j'étais entrepreneur avec une vision à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 1 an, au trimestre, au mois, à la semaine et quotidien. Paf, droit, carré, propre et net. Contrôle, hyper contrôle. Le jour où j'ai commencé à parler de ma vie de sorcière moderne, le jour où j'ai commencé à parler de mes rituels, avec la lune, des sabbats que je célébrais, j'ai dit, on va me prendre pour une folle. Mais en fait, non, c'était juste ma vraie nature qui commençait à se révéler. Et il y a eu un sacré switch dans mon activité professionnelle à partir de là. Pourquoi ? Parce que c'est tout mon potentiel à vivre, le vrai, hein, celui où j'enlève justement tous les masques, les couches, tout ce qui cache justement ce potentiel et puis cette vraie nature. Quand tout ça tombe, il se passe quelque chose en face. Alors, je t'ai parlé de l'ikigai, tu trouves ton pouvoir magique. Je t'ai parlé d'exploration, tu explores justement ton pouvoir magique. Hey, qu'est-ce que ça fait de l'expérimenter ? Ok, à travers un guide, une trame, de cycle lunaire en cycle lunaire, ça t'invite à travailler sur des choses spécifiques. Et crois-moi, fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers. Quand j'ai décidé de lui faire confiance, j'ai fait des pas de géant. Parce que qui je suis pour connaître le grand plan ? Qui je suis ? Oui, j'ai mon libre arbitre. Oui, je peux dire, non, moi c'est pas comme ça que j'avais envie de faire, donc je vais laisser ça de côté et je vais faire autrement. Pourquoi pas ? J'y arriverai peut-être, ce sera peut-être un peu plus long. L'école de la magie, ce qui s'en vient. Je commence à t'en parler, je vais t'en parler de plus en plus. L'école de la magie, c'est quoi ? C'est l'école supérieure, là. C'est l'école supérieure. On va combiner l'ikigai et ton thème astral, l'astrologie. On va combiner les deux. Et je ne vais pas te dire, alors, voilà, dans ton thème astral, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça veut dire que toi, tu es comme ça et tu vas faire comme ça. Non, ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Rappelle-toi que mon super pouvoir, mon talent, c'est la créativité. Moi, ce que je fais, c'est que je crée des outils qui n'existent pas encore. Je crée on appelle ça un modèle.
J'ai créé un modèle à partir de l'ikigai. Tu connais, tu as déjà vu l'ikigai, 4 cercles qui s'entrecroisent. Et puisque j'ai remarqué, mais à travers mes expériences, à travers les expériences de mes clientes, que ikigai et thème astral, il y a des choses, puis il y a des choses qui ne s'expriment pas. Très bien. Je veux que l'ikigai, je veux que l'outil ikigai me montre tout ce que j'ai trouvé, mais tout aussi tout ce que je n'ai pas encore trouvé et qui se trame dans mon thème natal. J'ai posé un modèle. Je l'ai montré à une personne. Je l'ai mis un peu flouté sur Instagram il y a quelques temps, juste pour te dire, viens voir ce qui se passe par là, ça sent très très bon. Je l'ai montré à une personne. Mon super pouvoir, je te dis, c'est la créativité. Je crée des outils qui viennent pas me faire te dire qui tu es. Je crée des outils qui te permettent, toi, de définir qui tu es, quelle est ta façon de fonctionner, quels sont les processus que tu vas mettre en place pour pouvoir vivre ton business, ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Parce que modéliser ce qui se fait à l'extérieur, écouter tous les gens qui vont te dire fais comme ci, fais pas ça, ça marche plus, maintenant faut faire ça. C'est du bullshit. C'est pas vrai. C'est peut-être vrai pour elle, pour lui, mais peut-être que ça va marcher pour toi. Pourquoi ? Parce qu'avec les supports que je crée, qui vont me permettre à ton tour d'être créative, tu vas pouvoir définir c'est quoi mon business idéal ? C'est quoi mon rythme ? C'est quoi mes récurrences ? C'est quoi ma façon de communiquer ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? C'est tout ça que je vais te faire mettre à jour. Et c'est pas moi qui va te le dire. Tu sais, l'astrologie, on dit oh là là, c'est compliqué. Tu sais, il y a plein de choses où on pourrait te faire croire que oh là là, c'est compliqué. Moi, je sais que les gens qui disent oh là là, c'est compliqué, c'est parce qu'ils ne veulent pas lâcher leur connaissance. Ils ont peur d'être dépossédés de quelque chose. Ils pensent peut-être que ça les définisse. Mais t'es plus grand que ça. La connaissance, tu sais, ça appartient à tout le monde. L'astrologie ou n'importe quoi, le human design ou je sais pas quoi, ça appartient à tout le monde. Il y a des bouquins, il y a des formations. C'est tous ceux qui veulent plonger, on va dire, dans chaque matière, ils y plongent, ils l'utilisent, ils le mettent dans leurs enseignements. C'est pas ça qui te définit, c'est pas ça. C'est ce que tu en fais, c'est qui tu es toi, c'est ta vibration. Donc, non, c'est pas compliqué l'astrologie. L'astrologie, c'est comme quand tu apprends à lire. Au début, on te dit qu'il y a des lettres, des voyelles. A, E, I, O, U. Ok. Bon, moi je vais te montrer qu'il y a des planètes. Après, on te dit qu'il y a des consonnes, toutes les autres. Puis ça te fait l'alphabet. Moi je vais te dire qu'il y a des maisons astrologiques. Il y a des planètes et des maisons astrologiques. Ok, très bien. Puis il y a des signes astrologiques. Tout ça, c'est l'alphabet. On va l'apprendre ensemble. Il y a des mots-clés. Il y a des représentations, on appelle ça des archétypes, voilà, des choses qui sont entendues pour définir en fait chaque signe du zodiaque. Chaque signe du zodiaque qui fonctionne par analogie avec une maison astrologique, des planètes maîtresses. Tout ça, on va le voir ensemble. Mais l'avantage, c'est que je ne vais pas te dire qui tu es, je vais juste t'apprendre à lire. Je vais t'apprendre à lire. Et au début, évidemment que ça va être B et A égale bas. D et U égale du. C'est-à-dire, ça va être un peu chiant à lire cette histoire. Tu veux que je te dise ? Il y a quelques années plus tôt, quand je voyais les symboles des planètes ou des signes astrologiques, il y en avait les 3/4, je ne les connaissais pas. Et à chaque fois que je lisais, que je travaillais cette matière, je me dis, mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, c'est tellement compliqué. Je ne vais pas y arriver, c'est vraiment, il y a plein de symboles, c'est déjà rien que ça me demande une gymnastique, je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'écris, je remplis des plannings mensuels où il n'y a pas de lettres, il y a des symboles. Et chaque symbole me raconte l'énergie de la journée, les transits majeurs, les aspects importants. Et tout ça, ça me parle. C'est un langage que j'ai appris. C'est une lecture que j'ai apprise et c'est ça que je vais te transmettre. Je vais te transmettre pour que tu puisses aller lire ton mode d'emploi. Et ton mode d'emploi va te permettre de créer une vie
en accord avec ta vraie nature, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ma créativité, elle permet de créer des outils qui te rendent autonome. Et je fais le lien, je vais boucler la boucle avec l'ikigai. C'est la façon dont on fait une chose, c'est la façon dont on fait toutes les choses. Dans mon métier précédent, j'en ai eu plusieurs, mais celui que j'ai tenu le plus longtemps, j'ai exercé un métier d'artisanat d'art. Et on m'a transmis un savoir-faire, mais on me l'a transmis avec des gabarits. Ça veut dire que je créais du mobilier, des accessoires en carton. Et moi, quand je suis allée en formation, il y avait des gabarits. Autrement dit, tu choisissais ton meuble, tu prenais, puis tu sais, tu faisais le tour là. Autrement dit, tu choisissais pas le meuble que tu voulais faire. Tu dis, ah, celui-là, je l'aime bien. Puis tu apprenais une technique, c'est vrai. Mais une fois que tu étais rentré chez toi, tu n'étais pas capable de faire autre chose que ce que tu avais appris parce que tu n'avais rien appris au niveau du dessin, tu n'avais rien appris sur les proportions, tu n'avais rien appris sur les propriétés techniques de la matière. Moi, ce qui m'a plu, ma force, c'est ma créativité, c'est de dire, ok, bon, j'ai appris quelque chose, mais je suis revenue, je vous jure que pendant des semaines, au retour de 3 stages sur Paris, je me dis, je ne sais pas quoi faire de l'enseignement que j'ai reçu. J'arrive pas à l'utiliser pour créer mes propres meubles. Il m'a fallu du temps pour redéconstruire tout ce que j'avais compris, pour comprendre. Alors, quelles sont les étapes? J'ai écrit un processus, ok? Et ce processus m'a permis d'accompagner les gens, non pas à apprendre à faire du mobilier, mais avec des gabarits que j'aurais pu dessiner. Oui, j'en avais. Mais l'idée, pour moi, c'était que les gens viennent avec une idée. Et je leur disais, explique-moi ton idée. On va dessiner, je vais te donner les règles de base pour dessiner. Et tu n'as pas besoin d'avoir fait les beaux-arts, tu n'as pas besoin de savoir dessiner en 3D, tu vas voir. J'ai trouvé une technique qui va te permettre de dessiner le meuble de tes rêves. Et tu vas voir que tu vas être tellement créatif parce que le processus que j'ai détaillé va te permettre de créer exactement le meuble que tu as dans ta tête. Les gens, quand ils sortaient de chez moi, ils disaient « Ah, mais c'est trop bien! C'est trop bien parce que j'en ai rêvé et tu m'as permis de le créer. » Mon maître mot, c'est autonomie. Je veux que vous soyez autonome pour arrêter d'écouter tout ce qui se fait à l'extérieur. Parce que oui, on va me dire oui, mais je fais pas pareil. Oui, mais je le fais à ma sauce. N'empêche que tu reproduis des choses. Pourquoi? Parce que la personne t'inspire. Parce que tu aimes ce qu'elle fait. Parce que tu aimes son énergie. Ah, mais c'est pas ton énergie à toi. Alors oui, il y a peut-être des choses qui sont en résonance. N'empêche qu'un petit truc plus un petit truc, tu t'éloignes de ta vraie nature. Et tu te retrouves un beau jour, un beau week-end, où tu es là, où tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce week-end, j'ai fait tout sauf repenser à mon business. Mais là, depuis ce matin, je ris parce que je fais, ok, ça je l'enlève, ça je l'enlève, ça je l'enlève, ça je le garde, c'est important, mais je le mets là, ça va là, ça je le fais plus comme ça, ça, qui c'est qui a dit que je devais faire des prix comme ça, ça, non, qui c'est que... Parce que je sais qui je suis, parce que je suis revenue à mon ikigai, parce que je suis revenue à mon thème astral, et j'ai fait, ok, moi ma façon de vendre, c'est comme ça, moi ma façon de communiquer, c'est comme ça, moi ma façon de prendre du plaisir, c'est comme ça. Moi, ma façon de grandir, d'évoluer, c'est comme ça. Moi, l'endroit où je dois gagner en maturité, c'est là. Ok, très bien. C'est mon mode d'emploi. Et je vais t'inviter à trouver le tien pour que tu sois autonome et que tu peux aller regarder ce qui se fait à l'extérieur. Mais surtout, avant de changer quelque chose, tu fais comme quand je revenais de Paris de mes stages. Ok, tu vas te dire, bon, c'est bien, mais je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Ok. Tu prends le temps. Tu reviens à toi. C'est quoi mon pouvoir magique? Ok. Très bien. Mon ikigai. Je vais continuer d'avancer, parce que je ne vais pas attendre que ce soit parfait pour pouvoir créer quelque chose et l'offrir au monde. Donc, je vais suivre les cycles lunaires. Ok. De cycle en cycle, de toute façon, ça fait que je serai jamais au même. Je vais pas rester au même endroit. Je serai pas dans le statu quo. Je vais avancer. Ça me dit de travailler sur mes relations familiales. Ok, j'y vais. Pas de problème. J'y vais.
Ça me dit de travailler sur ma communication. Ok, pas de problème, j'y vais, je réfléchis. Le mois d'après, ça me dit de travailler sur ça. Très bien, c'est parfait, j'y vais. Et toutes ces pièces-là du puzzle, quand tu as assez, quand tu as appris à lire, quand tu connais ton alphabet, quand tu connais les codes justement pour assembler tout ça, les maisons, les planètes, les signes, les aspects, quand tu comprends, quand tu commences à deviner qui tu es, c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se réalise. Tu vas créer ton processus, tu vas créer tes propres modèles, tu vas créer ta façon de vendre, tu vas créer ta façon de vivre, tu vas créer tout ce que tu veux créer, tant que c'est en accord avec ta vraie nature. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois autonome, pas que je te dise comment faire, pas que je te dise ça marche, ça marche pas. Je peux te donner mon avis, je peux te donner mon feedback quand tu me donnes des choses. Et voilà, j'écris, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, de mon point de vue, voilà ce que ça me fait. Mais je ne détiens pas la science, hein, la vérité. N'hésite pas à prendre du feedback aussi, ailleurs, auprès de tes clientes peut-être, celles que tu as déjà. Qu'est-ce que tu en penses? Tiens, j'ai créé ça, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, est-ce que tu ne veux pas tester ça? Tiens, j'ai un nouvel outil, là, j'ai créé un outil, j'ai pensé à ça, j'ai combiné 2 trucs. Pour moi, c'est génial, ça m'a permis de faire ça et ça et ça. Tu ne veux pas essayer? Qu'est-ce que ça fait sur toi? Feedback, feedback, feedback. Mais surtout, la vérité, ta vérité, c'est toi qui la détiens. Ce soir, si je te dis tout ça, c'est parce que il y avait en effet cette colère qui montait en moi et je ne suis pas la seule qui l'avait. À moi, elle ne s'est pas exprimée de la façon dont je l'ai vue s'exprimer sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a fait rire. Moi, j'ai fait chouette. On détruit. Non, on détruit pas parce qu'on garde les pièces. En fait, c'est l'image que j'ai, c'est ça. On a construit un gros château, c'est avec des blocs là, des blocs, des cubes en bois. Et on fait, ok, c'est beau, c'est sympa, mais ça me ressemble pas tout à fait. Et ben, coup de pied dans le château. Et il y a tout qui s'écroule. Ouais, mais c'est pas grave, on a encore les cubes. C'est-à-dire, tout n'est pas cassé. Tu as construit tellement de choses. Tout n'est pas cassé. Parfois, c'est juste la façon dont il faut agencer les cubes qui va donner une autre vibration, une autre énergie, une autre saveur à ce que tu proposes. Donc non, tu recommences jamais à zéro. Réjouis-toi. Si jamais là tu sens que ça fonctionne pas, c'est dur, c'est poussif, c'est mon mot en ce moment, c'est poussif. J'ai 2 mots en ce moment, c'est poussif et tricoter. N'hésite pas à donner un grand coup de pied dans tout ce que tu as créé. Tu reprends tes cubes et tu regardes ton mode d'emploi. Tu dis, ok, alors ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre là. Et observe. Le meilleur feedback, c'est aussi le tien. Quand tu te relis, quand tu pratiques ce que tu fais, quand tu enseignes ce que tu enseignes, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? C'est joyeux? C'est facile? Ça te donne de l'énergie? Ça t'épuise? Ça te fait quoi? Si c'est joyeux, si c'est facile, si ça te donne de l'énergie, comme moi j'en ai ce soir, c'est que tu es dans ta vérité. Alors continue. Si tu sens que c'est lourd, c'est long, il faut tirer les gens, même toi, il y a une expression que j'entends et qui me sort presque par les yeux. Faut tenir l'énergie. Il faut tenir l'énergie. Surtout lâche pas, hein, parce que ça va être dur. Bah, la réalité, c'est que quand tu es en phase avec ta vraie nature, t'as rien à tenir. Et c'est pas difficile. T'es porté. T'es porté. Alors je crois que ça y est, ça suffit. Il y a plein de gens justement qui sont en train de sortir leur colère. En fait, pourquoi il y a de la colère? Parce que je crois qu'il y a une énergie d'abus qui plane. Il y a beaucoup de gens qui disent... Alors c'est pas forcément parce que il y a des abuseurs en face puis qui volontairement ont voulu abuser de nous. Hein. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont pleins de bonnes intentions.
Mais cet abus, en fait, cette colère, c'est simplement aussi parce qu'on c'est une colère qui peut être tournée envers nous-mêmes, parce qu'on peut se dire ah, je me suis pas fait confiance, je me suis pas écoutée, j'ai pas écouté ma vérité et en allant chercher la vérité à l'extérieur de moi, bah, je me suis abusée toute seule. C'est ça. Voilà ce que je voulais partager ce soir. Alors, tu as bien compris, ton pouvoir magique, ton propre pouvoir de contribution, expérimente-le. Et puis, va chercher plus loin. Va chercher au-delà de ce que tu vois déjà aujourd'hui. Tu l'as peut-être vu passer à plusieurs reprises. Je ne suis pas encore en plein lancement. On est encore en pré-lancement. J'ouvre prochainement l'école de la magie. Tu l'écris comme tu veux, mais moi je l'écris l'âme agit. Pourquoi? Parce que ça part de là, de ta vérité. C'est ton cœur qui guide tes actions. C'est ton âme qui se met en action. Et ça c'est vrai, ça c'est juste. L'école de la magie, c'est une école qui vient coupler mes deux outils de prédilection d'accompagnement, l'ikigai et l'astrologie. Moi, ce qui m'anime, c'est de t'accompagner sur un chemin de connaissance de soi, de conscience de soi, parce qu'à partir de là, là est ton véritable pouvoir. À partir de là, tu vas pouvoir être autonome. Être autonome parce que je vais te montrer, je ne vais pas te dire, je ne vais pas te laisser en plan. Si tu veux, je vais te tracer un chemin qui va te permettre de créer tes propres modèles, tes propres outils, ta propre façon de vivre. Simplement parce que tu auras appris l'alphabet et qu'avec l'alphabet, tu seras capable de composer des mots et des phrases, je dirais même des questions. Moi, je vais te poser les questions au début où tu ne sauras pas lire en fait tout ce qui se trame dans un thème astral. Et en fait, c'est tout l'objet en fait de l'astro-coaching, c'est de poser des questions. Moi, mais je vois le fond. La forme, c'est toi qui la connais. C'est toi qui connais ta vérité. Donc moi, je vais te poser des questions de fond. Parce que ces questions, en fait, elles vont te permettre d'aller chercher en toi des choses que tu connais déjà, des choses que tu sais déjà. Évidemment que mes questions sont orientées, parce que je vois que tu vas avoir telle planète, à tel endroit, en aspect, avec tel autre. Je dis, tiens, moi, ça m'évoque telle chose. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà comment tu deviens autonome, que tu vas créer ta propre vérité. Donc je ne vais pas faire l'interprète pendant 1 an, mais en revanche, on va prendre 1 an dans l'école de la magie pour que tu puisses apprivoiser tous ces codes, pour que tu apprennes à lire. Et puis moi, je vais venir en soutien aussi pour te faire une petite météo astrale aussi, chaque mois. Et on profitera de ce temps pour que tu puisses me poser toutes les questions que tu vas avoir, que c'est obligé que tu vas avoir, parce que quand tu vas entrer dans cette discipline qu'est l'astrologie couplée à l'ikigai, eh bien, tu vas voir que ça va... Il y a beaucoup de questions qui vont émerger simplement pour que tu puisses aller valider ce que tu vois à propos de toi. C'est juste fabuleux. Alors, cette école ouvre le 21 décembre. Là, actuellement, jusqu'au 9 octobre, je me laisse le temps de t'en parler et de saisir l'occasion d'entrer dans cette belle aventure avec moi. Et j'ai dit, je sens, on sera 30 belles femmes. Ça s'adresse à qui? Des femmes spirituelles qui ont envie d'entreprendre et de vivre simplement autrement. Autrement, c'est-à-dire comment? Qui en ont marre du go, 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 qui en ont marre justement qu'on leur dicte leur façon d'être et leur façon de faire comme étant le processus, la stratégie qui fonctionne maintenant. Des femmes qui aspirent justement à être autonomes, des femmes qui aspirent à trouver leur propre vérité, des femmes qui ont envie d'entreprendre sans y laisser leur peau, quoi. Parce que il n'y a pas que le business dans la vie. On est tellement d'autres choses. On est aussi maman, on est aussi femme, on a besoin, on a envie, on a le désir de vivre des choses pour nous, pour notre propre équilibre. Et que non, ça n'est pas vrai.
un business qui fonctionne, ça n'est pas un business où on travaille 18 heures par jour. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Merci mon corps d'avoir été aussi résistant et résilient parce que je t'ai pas que fait du bien. Et puis j'ai testé aussi des stratégies qui allaient bien avec ma vraie nature. Et les moments où ça a le plus fonctionné pour moi, c'est les moments où je lâchais prise. Souvent, c'était les moments où j'étais au bord de l'eau, où j'étais en train de glaner, où j'étais en train de créer, de faire autre chose. Parce que oui, il y a un temps pour faire et il y a un temps pour recevoir. Mais pour pouvoir être justement dans cet équilibre entre le donner et le recevoir, il faut avoir confiance. En quoi? En soi, et ça nécessite de se connaître. Donc, Ikigai, astrologie. Donc, confiance en soi, confiance en la vie, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Et ça, c'est l'astrologie encore, parce que quelque part, c'est juste observer les mouvements de l'univers, c'est la danse, je dirais, des planètes dans l'univers, l'astrologie. Et tu te dis, mais c'est fou que ça puisse me guider autant. Tu te dis, je suis quand même pas toute seule quoi dans ce monde. Ça, je peux t'assurer qu'on n'est pas tout seul. Il y a tout ce qu'on peut faire, il y a tout ce qu'on peut décider, et il y a tout ce qu'on peut demander qui va profondément nous aider. Je sais qu'aujourd'hui, il y a de la colère. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se questionnent, qui se re-questionnent encore sur leur identité. Et elles pensaient avoir trouvé. Et j'en fais partie. Sauf que c'est inconfortable, mais ça m'amuse plus que je ne trouve ça inconfortable. Mais parce que j'ai les outils. Et puis je suis déjà passée par ce processus, je dis, bon allez, on recommence, on affine, encore. Et puis il y a des gens qui sentent des peurs anciennes remonter. Comme si... et ça m'amuse parce que je souris, parce que je vois là, si je me laissais happer justement par ces émotions, je vois ce qui vient. Ce sont des pensées que j'avais par le passé, des pensées qui sont tournées vers le manque, dans des situations particulières. Et ça revient. Je sais pourquoi ça revient, ça. J'avais dépassé. C'est parce qu'en fait, il y a des mises à jour qui se font, des mises à jour identitaires. Alors, ouais, on repasse un peu la bande, quoi, en arrière. C'est ok, on va reprendre, on revient en arrière. Ça, je le prends, ça, je le garde, ça, je jette. Bah oui, mais quand on revient en arrière pour savoir ce qu'on prend, ce qu'on garde, ce qu'on jette, bah oui, on va retraverser des choses qu'on a déjà traversées. Puis finalement, on se rend compte que, ah bah oui, je suis plus du tout dans le même état, quoi. Je gère pas du tout de la même façon qu'avant, quoi. Je suis plus du tout la même personne. Génial, hein? Je vais te remettre le lien, je crois que je te l'ai mis avec cette vidéo. Je t'ai mis le lien, si ça t'appelle, de rejoindre l'école de la magie. Je vais enlever tellement de choses dans mes accompagnements. L'atelier Ikigai, on est en train de vivre l'avant-dernier. Pourtant, ça ne veut pas dire que c'est un outil qui est devenu obsolète. Il restera fondamental. Pour moi, c'est le point de départ. Et ce sera toujours le point de départ, parce que le plus accessible. Mais il va se vivre autrement. Je vais me focaliser exclusivement sur l'école de la magie. Exclusivement. Et tu verras qu'il y aura différents niveaux d'intégration dedans. Il y aura plusieurs expériences à vivre. Tu peux rentrer dans l'école de la magie, tu sais, façon porte ouverte, avec sur inscription des petits ateliers, simplement pour aller découvrir votre propre magie. Tu vas peut-être vivre quelque chose qui était un atelier Ikigai par le passé, mais que je vais remanier. C'est l'atelier Ikigai revisité, si tu vas rencontrer ta conseillère d'orientation. Ouais, c'est un mauvais exemple parce que j'ai trouvé pas bon quand même. Mais c'est pour trouver ta filière. Tu sais, dans l'école de la magie, c'est un cursus de formation, mais en fait, c'est soyez acteur de votre formation. Et pourquoi je fais ça? Et je fais, pour moi, mais oui, c'est évident. Dans une autre vie professionnelle, où j'ai pas été qu'artisan d'art, j'ai été animatrice de formation.
Et je m'inscrivais dans un mouvement d'éducation populaire, je formais des personnes au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Tu sais, voilà, tous ces jeunes qui viennent s'occuper des enfants pendant les vacances, pendant les mercredis, pendant les temps périscolaires. Eh bien, moi, mon job, c'était de les former. Et je travaillais avec un organisme de formation dont le je sais plus le mot, c'est pas le logo, c'est pas le pitch, c'est bref, le leitmotiv, c'était soyez acteur de votre formation. Et ça me fait rire parce que aujourd'hui, quoi que je fasse, quoi que j'enseigne, quoi que je transmette, la finalité, c'est soyez acteur de votre formation. En clair, devenez autonome. Autonome et faites preuve de discernement. Mais ça, on va le travailler avec la matière astrologique. Vous allez voir qu'il y a des endroits à regarder pour voir où on manque de maturité. Et ce manque de maturité se travaille avec certains aspects, certains endroits justement de notre thème astral pour dire ok, c'est avec ça que je vais gagner en maturité, c'est avec ça que je vais être un bon père et une bonne mère pour moi, pour faire grandir l'enfant immature en moi. On parle beaucoup de l'enfant intérieur. Écouter son enfant intérieur, c'est pas s'imaginer petite enfant et puis joyeux et puis dire allez viens dans mes bras, viens je te prends par la main, on va jouer, c'est chouette, c'est cool. Non, la plupart du temps cet enfant intérieur il était blessé et il n'est pas joyeux justement. Il n'est pas joyeux, il est blessé, il est triste, il est en colère, il est plein de culpabilité. Donc travailler avec son enfant intérieur avant, je dirais d'être un bon parent, un bon papa et une bonne maman pour soi, pour son enfant intérieur, eh bien il faut aller pouvoir le rencontrer et écouter, reconnaître ses blessures, les libérer, les pacifier. Et après on y va. Eh bien tout ça, on peut le trouver dans ton thème astral. On va s'amuser dans cette école de la magie. Si tu veux saisir cette opportunité de me rejoindre, de nous rejoindre, parce que je m'attends à vivre cette belle aventure avec 30 femmes. Tu cliques sur le lien. C'est un vrai cadeau que je te fais, le prix auquel je propose, avec facilité de paiement en plus, le prix auquel je propose l'accès à l'école de la magie qui commencera le 21 décembre prochain, là actuellement jusqu'au 9 octobre inclus, c'est rien, c'est ridicule comparé au prix auquel je proposerai cette école parce que c'est pas un atelier qui gagne, c'est pas exploration. Je sais pas si tu saisis, mais c'est un outil juste surpuissant que je vais te proposer, de connaissance, de conscience de soi. C'est quoi la différence entre connaissance et conscience de soi? La connaissance de soi, c'est voilà, c'est comme l'ikigai, c'est à partir de ce que je vois de moi, à partir de mes expériences, c'est je vois qui je suis, je sais ce que j'aime, je connais mes valeurs, je connais mes forces, je connais mes talents, je connais mes compétences. Ok, tout ça c'est visible. La conscience de soi, alors évidemment qu'il y a de la connaissance de soi dedans, mais la conscience de soi, c'est aller plus loin, c'est mettre à la conscience, c'est-à-dire faire émerger tout ce dont nous n'avions pas conscience. Donc on va travailler notre part de lumière, c'était la part exclusive que l'on travaillait dans l'atelier Ikigai, et nos parts d'ombre aussi. Et nos parts d'ombre, c'est tout ce que l'on a à transcender, c'est tout ce qui n'est pas forcément joli, qu'on n'aime pas trop mettre en avant, parce qu'on préfère se montrer sous notre meilleur jour. Mais nos parts d'ombre aussi, c'est tout ce qu'on ne voit pas encore, c'est tout ce potentiel en fait à vivre, à germer, mais dont on n'a pas conscience encore, c'est dans l'angle mort. Voilà ce qu'on va vivre. Ça va être extraordinaire. Moi, j'ai tellement hâte de commencer. Le lien, il est juste là, au-dessus, en dessous. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions. Si tu te dis, est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de plus? J'adore échanger avec vous. Moi, mon but, c'est pas que vous achetiez et puis que vous achetiez point en ayant peur de manquer quelque chose. Non. Moi, mon but,
ce qui m'anime le plus profondément, c'est de vous voir évoluer. Et c'est pour ça que j'adore les accompagnements one-one finalement. Parce que je suis tellement à vos côtés que cette autonomie, cette créativité en vous, je peux aller la titiller, l'activer. Je vous vois, on est là. Alors quand vous êtes dans un programme, c'est pas toujours facile parce que ça nécessite que vous soyez autonome, que vous restiez engagé. Et moi, je vais pas vous chercher, quoi. Et voilà. Mais si vous posez des questions, si vous vous demandez si c'est fait pour vous, n'hésitez pas à venir me voir. On en parle. Un petit message, un petit vocal. On va pas parler pendant 3/4 d'heure, hein, mais petite question, et je vous réponds. Jusqu'au 9 octobre, 23h59. Après, c'est parti. Je rentre dans le processus de lancement. C'est la belle aventure de l'école de la magie qui commence. Je vous ai préparé tout un tas de choses à vivre à partir du 21 décembre, mais pas que, parce que cette matière, je la trouve juste fascinante. Ah, mais j'avais pas vu tout ce qui était arrivé. Coucou Stéphanie, coucou Laura, coucou Sylviane. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse regarder cette vidéo en replay si vous n'avez pas vu le début. Je vous assure, elle est tellement, tellement, mais tellement importante. Tellement importante. Il n'y a pas de processus. Il n'y a pas de façon de faire qui marche plus que les autres. Il y a votre processus, votre façon de faire. Arrêtez d'acheter des trames, des modèles, des trucs à dupliquer. Arrêtez. Ça suffit. Ça marche pas. Je vous embrasse et n'hésitez pas à réagir, à m'engueuler si ça vous fait envie, parce que vous avez le droit de penser que je raconte des conneries. Moi, je l'ai expérimenté et j'en vois d'autres aujourd'hui qui sont en colère, et d'autres qui galèrent, et d'autres qui... Chacun son chemin, chacun ses conclusions, chacun ses prises de conscience. C'était la mienne ce soir et je te l'offre avec le cœur. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.